Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 24 janvier et je vais faire les énergies concernant votre personne et les énergies concernant aussi éventuellement vous. Sachez que ce message peut être un écho, donc on va parler, moi je vais parler de votre personne, mais ça peut vous parler. Alors on y va, c'est un message, c'est-à-dire c'est vraiment une courte vidéo sur quelles sont actuellement pour les quelques jours là à venir la position de votre personne, ses pensées et peut-être quelque chose qu'elle a à vous transmettre. Sachez que ce message peut vous être adressé directement ou être un écho. Et du coup, je vais voyager un petit peu dans entre vous et votre autre quand j'estime que ça peut vous parler. Mais à tout moment, restez libre et indépendant. Voilà, quant aux énergies, aux messages que vous ressentez, faites-vous confiance par rapport à ce qui vous semble vous être adressé. Voilà. Alors, aujourd'hui, je veux commencer une carte au niveau sentimental. Ça va être vraiment, là, on va être placé sur le sentimental. Des fois, c'est pas tout le temps le cas. On suit un peu votre personne dans d'autres endroits. Là, vraiment, on part sur une énergie principale au niveau sentimental par rapport à vous. Par rapport à sa vie sentimentale aussi. Donc, c'est parti. On y va donc avec les anges. Donc, c'est les anges de Doreen Virtue. C'est les anges de l'amour. Des anges revisités un petit peu à sa façon. Donc, c'est pas les anges hébraïques. Ok. On y va. Alors, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. On a ici, on nous parle d'un amour spirituel. Il y a quelque chose qui est relié. Donc là, clairement, on parle d'un lien d'amour spirituel. Cette personne, elle ressent ça et vous le ressentez peut-être. Il y a quelque chose qui vous lie, qui est de l'ordre de sensation, de quelque chose qui est peut-être à distance d'ailleurs, mais où vous ressentez votre personne, vous la ressentez profondément. Il y a un lien spirituel, vous pouvez savoir, vous pouvez connaître des choses, des états, vous sentez un lien qui va au-delà d'une attirance, on va dire, entre guillemets habituelle, même si elles sont toutes différentes, mais il y a quelque chose de particulier dans ce lien, qui est quelque chose qui pourrait... alors des fois, on peut me dire qu'on a l'impression de connaître la personne depuis très longtemps. On a l'impression d'avoir nos âmes liées, de jamais pouvoir se quitter. Il y a quelque chose où il y a quelque chose de très profond et sachez que cette personne le ressent. Voilà. Donc après, on ne parle pas forcément d'amour amoureux ici. Les liens d'âme ne sont pas forcément de l'amour amoureux. Même si c'est de l'amour. Et que c'est sûrement d'ailleurs l'amour le plus grand. Mais voilà, ça peut très bien ne pas s'inscrire dans la matière, ça vous le savez. Souvent les liens d'âme sont là pour vous amener et vous guider vers quelque chose dans votre vie. Ou vers quelque chose à comprendre en vous, ou à changer en vous, ou à travailler sur vous, et ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux de la vie. Alors, on y va. Cette personne, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec la triade? Alors, j'ai commencé avec la triade. Ok. Donc, déjà, on nous parle d'un homme ici. Donc, une énergie plutôt masculine. Quelqu'un... Donc, l'énergie masculine dans les oracles et tarots vont être traduits comment? Souvent par la planète Mars, souvent par l'aspect solaire, le soleil, relié au masculin, et l'idée de l'action, l'idée du dynamisme. Donc bien sûr, ça peut correspondre autant à un homme ou une femme, évidemment. C'est juste une énergie. Et on a le soleil doublé, donc c'est doublé. On a quelque chose de l'ordre de faire clair, d'être créateur de sa vie, de prendre en confiance. On a ici l'idée d'un homme, donc on va dire homme là, enfin d'une personne
qui est en confiance et qui prend confiance ou qui a besoin de faire clair, lumière, qui a un besoin d'être dans la lumière ou qui va diffuser sa lumière envers vous, je ne sais pas. En tout cas, on parle de facteur spirituel. Peut-être cette personne est éclairée ou peut-être cette personne, dans les jours à venir, va comprendre que le lien que vous avez est un lien bien particulier. On a une bénédiction, donc on est doublé ici par rapport à l'aspect et la protection au niveau du religieux. Religieux dans le sens spirituel, hein. Ça peut être aussi votre religion, pour moi il n'y a pas de problème. Toutes les religions sont pour moi spirituelles, donc c'est à vous de faire le tri après. Donc on a bien un redémarrage de quelque chose qui se crée pour moi par l'aspect de votre lien d'âme. C'est grâce à votre lien d'âme et parce que vous avez un lien d'âme que vous êtes amené à vous retrouver ici ou à démarrer quelque chose. On va voir quoi. Bon, on a du désir quand même. Hein, on a du désir ici. On a le retour, cette personne, elle revient vers vous. Là, on a quelqu'un clairement qui revient. Ça peut être vous, hein, qui décidez de prendre un peu de hauteur parce que vous sentez que c'est un lien où il y a un facteur vraiment spirituel et donc vous décidez de aller de l'avant. Quelque part, c'est quand il y a une bénédiction comme ça, c'est que ce qui va se passer doit se passer. Et c'est, voilà, si c'est à vous de faire un retour, c'est vous. Voilà, c'est vous qui devez y aller. On a le changement, la mutation, donc pas mal de changements sur ce lien-là. Là, il y a des personnes qui ont des grands mouvements dans les liens, des retours, avec des changements de paradigme ici. Pour moi, il y a des changements... il y a un autre type de relation ici qui est en train de se mettre en place avec votre personne. Voilà, il y a un changement d'énergie, vous voyez. C'est exactement ça. Donc on a peut-être, vous étiez dans une relation sentimentale et que maintenant vous allez plutôt acter vers quelque chose d'une relation plutôt spirituelle. Un lien plutôt énergétique. Même s'il y a du désir, en tout cas c'est le désir de revenir parce que vos énergies se complètent. Parce que vos énergies sont complémentaires ici. On a la nécessité, l'autre est votre moitié. Donc là, les flammes jumelles, vous pouvez carrément vous y retrouver parce que vous êtes vraiment dans des polarités. Et on avait quand même l'énergie masculine au départ, plutôt masculine, sachant qu'on n'est pas l'un ou l'autre, hein, on parle d'une polarité, ça ne veut pas dire qu'on parle de quelqu'un en particulier. Là, en fait, on a besoin, en tout cas, de l'énergie de l'autre pour se sentir complet, pour se sentir en vie, pour se sentir dans le alpha, le démarrage, pour se sentir dans le soleil, pour se sentir tout ça, voilà. Ok. Bon, il y avait peut-être eu une fin dans votre relation. Il y avait peut-être eu un arrêt. Il y avait peut-être, voilà, il y avait... Et on dit que c'était une bénédiction, qu'il fallait que ça soit comme ça. Bon, il s'est passé du temps. Alors là, on parle de personnes, pour moi, où il y a eu du temps passé, il y a eu du silence, il y a eu du temps. Il y a eu un arrêt, il y a eu un stop. Ah oui, un sacré stop. Là, ce sont des personnes où il y a des personnes qui reviennent vers vous, où vous allez revenir vers quelqu'un, tout simplement parce que vous avez peut-être compris ça. Ou alors c'est votre personne qui, peut-être, de manière simultanée, comprend la même chose, hein, c'est possible. Souvent, hein, dans les liens d'âme, il y a des synchronicités. Je pense que vous l'avez remarqué. Là, on parle vraiment d'une relation où ça fait quand même un petit bout de temps qu'il n'y a pas de nouvelles. Ou en tout cas, il y a une sensation, hein, comme on dit en météo, ressenti 12, alors qu'en fait, il fait 18. Bah c'est pareil. Le ressenti est qu'il y a du temps qui s'est écoulé, il y a eu un stop. Donc ça peut être autant 10 jours que 6 mois, voilà. Bah, il y a un réveil, il y a un fanfare là. Ok, il y a un retour soudain. Hein, il y a quelqu'un qui réapparaît de manière très soudaine dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui vous avez une relation sentimentale, hein, et que
hop, qui revient dans votre vie, ou que vous sentiez qu'il y avait quelque chose déjà avec cette personne. Et paf, je sais pas, voilà. Ici, on a le brassage des illusions. Donc, ça veut dire que autant vous que cette personne, vous étiez mis dans des vies peut-être un peu conformes. Et qu'en fait, quand on a un lien d'âme, c'est waouh. Toutes les illusions tombent par terre. Hein. C'est-à-dire, on rentre dans un mouvement d'authenticité, de ressenti par rapport à surtout être authentique avec soi, qui est... ouais, c'est un éclair, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez voir clair sur... On avait le soleil hein, tout à l'heure. Vous pouvez voir clair non seulement par rapport aux sentiments que vous portez à quelqu'un, donc à cette personne, voir quelles sont les choses qu'elle se cache, cette personne, et voir aussi beaucoup de choses autour de vous. Ça peut être, ça peut créer des grands mouvements, ça, hein, des grands réveils. Ou des fois, ben, on se sent plus bien, en fait. Voilà, ça peut arriver, on a besoin de... Alors après, c'est pas forcément le grand chamboulement, hein, mais vous pouvez très bien avoir envie de changer de travail, par exemple, avoir envie de changer quelque chose dans votre maison, avoir envie de bouger, avoir envie d'aller à cet endroit en vacances, vous permettre. En tout cas, il y a une sorte d'autorisation, de liberté. Voilà. En fait, aussi, c'est que ici, moi, on parle d'une personne qui, dans le fond, est triste. Et il y avait une énergie comme ça de tristesse qui revient, hein, qui est là actuellement. Hein. Bon, on a le soleil, donc tout va aller, mais cette personne, vous avez peut-être dans un moment de tristesse, que ce soit vous ou votre personne, eu comme ça, se dire, ah là, il faut que je revienne vers cette personne. Tout d'un coup, je suis attirée vers cette personne. Ne vous posez pas trop la question, allez-y. Et vous saurez. C'est tout simple. Des fois, on peut se tromper. C'est-à-dire, si vous avez réponse, ok. Mais si vous n'avez pas... voilà, il y a des personnes aussi, il faut faire attention. On pense être en lien d'âme. Ce n'est pas vrai aussi. Mais ça, c'est votre histoire à vous. Mais donc, soyez bien à l'écoute de pas aussi projeter. Voilà. D'être vraiment... Là, ici, on a un équilibre, pour moi, de choses où il y a vraiment un lien spirituel qui se ressent des deux côtés. Des deux côtés, il y a presque un retour en simultané. N'ayez plus peur. En tout cas, l'important ici, c'est l'action. Faire quelque chose. Ok, allez, on va prendre le tarot. On va prendre le tarot pour voir des précisions. En tout cas, c'est très chouette. On parle vraiment de... Ouais. Vous voyez, hein, chakra coronal avec facteur spirituel, c'est vraiment... pour certaines personnes, vous pouvez avoir des rêves hyper puissants où cette personne revient. Vous voyez, on a, de toute façon, vous avez besoin d'aller de l'avant et cette personne a besoin de l'avant parce qu'elle a besoin de se libérer d'un sacrifice. Elle a besoin de se libérer d'un blocage, quelque chose qui est triste ici. Vous voyez, on a encore la tristesse, d'un gros chagrin. Si on a une personne qui a besoin d'aller de l'avant, donc avec le 8 de denier, donc on parle aussi de choses professionnelles, hein, le denier en général. Aller de l'avant, c'est aller de l'avant pour plein de choses dans sa vie, mais c'est une personne qui, pour moi, à mon avis, se fatigue beaucoup à aller de l'avant. À un moment donné, ça s'épuise. C'est pas, comment dire, là on n'est pas dans le coureur de fond. On est dans vraiment... on va de l'avant, puis pouf, on se fatigue, parce qu'il y a ça qui n'est pas réglé derrière. Une notion de sacrifice, et cette personne le sait. On parle quand même, donc le 1 de bâton, c'est-à-dire l'as de bâton, c'est vraiment l'engouement, la passion, puis on parle beaucoup d'authenticité aussi avec les bâtons en général, quelque chose d'assez, ouais, vrai, sans chichi, vraiment sentir que il y a vraiment un amour authentique de cette personne. Fort. Il y a un retour de passion. Il y a un retour de passion vers vous parce que là,
si cette personne est partie pendant un temps, ou vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas là. Vous voyez, l'énergie ne tourne pas là. Et vous êtes appelé, soit dans les rêves, soit dans votre intuition, le chakra coronal, donc c'est celui qui est au-dessus de la tête. Je vous invite à aller voir si vous ne connaissez pas les chakras. Donc le chakra qui est violet, au-dessus de la tête, coronal, on dit. Des messages, hein, c'est recevoir des messages, c'est médiumique ou autre, ou les rêves, etc. Et donc en fait vous êtes amené, cette personne à... Vous avez un lien qui vous permet de sortir l'un ou pour l'autre une forme de malheur, de tristesse, de sensation de ne pas être libre. Voilà, donc on va mettre une dernière sur la passion. Voilà, c'est la force spirituelle en fait. Je pense que vraiment on a une personne ici qui prend conscience que ce lien spirituel, la bénédiction, ça ne fait... Il n'y a que ça. Il y a aussi le désir ici. Donc en fait, cette personne, elle prend conscience que il y a vraiment un lien spirituel entre vous, clairement, et qui lui donne de la force, et qui lui donne du désir, peut-être le désir aussi d'avancer dans sa vie. Le désir d'avoir de l'énergie pour avancer dans sa vie, c'est peut-être... voilà, après, moi, pour moi, quand je vois ça quand même, je me dis que c'est une personne qui a du désir pour vous. Voilà. Ça, c'est clair. Et vice-versa. Ok, bon. Du coup, comme on est dans les liens d'âme, je vais faire le tarot des flammes. Hein. Flammes jumelles, mais ça peut être des liens d'âme aussi. Il y en a plein d'autres, hein, vous savez. Hein, on ne les a pas encore nommés tous. Hein. Mais ça, vous le ressentez quand vous êtes en lien en général. Hein. Vous me l'exprimez et c'est très clair. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je prends la première. On a l'avancement, donc le chariot. Hein. Ça, c'est un tarot. Donc ça, c'est le chariot, avancement. Ben oui, on a un éclair, on a un retour. Quelqu'un qui, oups, qui veut pas vous, voilà, agir. C'est peut-être vous de votre côté hein, qui devez agir. Hein. Ça, c'est vous le saurez. Espoir, magnifique. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, hein, pour la plupart, qui va se bouger. Mais je pense que voilà, va se communiquer. Hein. Ça peut être aussi de votre côté. Il peut y avoir des signes que vous interprétez pour agir vous. Hein. Donc, il y a un équilibre, de toute façon, avec la tempérance ici. Ok. Bon, pour moi, il y a vraiment un retour à la communication. Et il y a surtout un avancement. Un avancement qui n'est pas comme d'habitude. C'est plus important ici. C'est parce qu'on l'a plusieurs fois, vous voyez. La foudre, derrière on a la foudre, donc c'est vraiment l'éclair, l'avancement, une sorte de clarté d'esprit comme ça. Et c'est plus que clarté, parce que ça passe pas par le mental, là, c'est quelque chose qui passe par le chakra coronal. Donc c'est vraiment... Cette personne, elle est poussée à le faire, et je crois que c'est... Ça se fera, voilà, ça se fera. On a les synchronicités, ouais, il va y avoir des choses qui vont un peu troubler cette personne. On a le karma, on a quelqu'un qui est en train de régler quelque chose. On parle donc, vous voyez, c'est les mêmes images. Hein. Quelqu'un qui est en train de régler du passé. Et je pense que... Ouais. Je pense qu'elle est encore dedans. Mais que... C'est une personne qui commencera à visionner que ce dans quoi elle est, ça n'a pas, finalement, ça n'a pas tant d'avenir que ça. Au niveau énergétique, je parle de vraiment de se sentir bien en soi, parce qu'on a une forme de tristesse, on a une forme de manque de liberté quelque part là. Il y a un accablement quand même. Ok. On a le masculin qui ressort encore. Donc, masculin sacré, donc ça va parler du magicien. Celui qui est créateur de sa vie, qui est autonome, qui est indépendant et qui a de nouvelles idées, qui a de nouveaux outils, qui se refait une jeunesse et qui retrouve de l'énergie. Pour moi, c'est vraiment le 1, c'est l'énergie.
du cycle des arcanes majeures du tarot de Marseille. Et donc, c'est l'élan créatif. Dans le sens pas créatif pour quelque chose, pour soi. Avant tout pour soi. Donc, une personne qui sort d'un gros karma, là. Peut-être de relations karmiques passées. C'était une personne qui a eu l'habitude d'avoir des liens forts avec des personnes et qui étaient plutôt des relations karmiques, c'est-à-dire régler du karma, donc pas mal de souffrances à gérer, du up and down, voilà. Et je pense que là, on nous parle d'un lien spirituel qui est beaucoup plus doux ici avec vous. C'est beaucoup plus évident, c'est beaucoup moins parfait d'illusions, parfait de choses qui se comblent. Et surtout, ça guérit de la tristesse. Ok, bon, joli tirage. Très joli tirage. Bien sûr, vous savez, c'est des énergies. Hein. Vous prenez ce qui vous parle. Et ça peut très bien pas vous parler, mais tous les jours, il y a un message et ça peut être pour vous. Alors, je prends l'oracle lumière pour terminer. Oh, vous voyez, guérison. Et l'enfant, la naissance de la guérison. C'est très joli, balayage du passé. Donc ça confirme un petit peu ce qui se dit là. Ça confirmé par l'oracle lumière. Lui, il est très synthétique, alors c'est super pour pour condenser. Vous voyez bien que c'est bien la naissance, donc le 1, le début de quelque chose par rapport à la guérison. C'est une personne qui prend conscience petit à petit. Et vous aussi que, en fait, ce lien, il faut le maintenir parce que tout simplement, c'est un lien qui est ailleurs. Voilà, ici on ne parle pas de vie de couple, on ne parle pas de ça, on parle de guérison, on parle de choses à peut-être aussi, avec cette carte ici là, de choses à des dépendances à quitter, des dépendances, de travailler sur sa notion sur des toxicités qu'on peut avoir nous, et qu'on garde, voilà, il s'agit d'un lien comme ça, là. Donc, après avoir, c'est maintenant, en tout cas, c'est un très beau tirage, avec beaucoup de passion, quand même, beaucoup d'agir, d'avancement. Et vous pouvez vous attendre à ce que cette personne arrive tout d'un coup dans votre vie, ou revienne tout d'un coup dans votre vie. Si, par exemple, ça fait très longtemps que vous n'êtes pas vu. On a le soleil, on a la bénédiction, tout est guidé. Donc, laissez-vous faire. Et si vous avez besoin, la nécessité d'appeler cette personne ou de contacter cette personne, je pense que il faut le faire aussi. Tout simplement parce qu'il y a une force spirituelle dans votre lien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!